Cannavaro l'a interviewé avec l'équipe d'Espagne, il est en train de se faire déchirer par les Madrilènes sur les réseaux parce qu'il veut de Rodri au Real, parce qu'il a pointé du doigt le comportement de Vinicius, qu'il a défendu le Barça et Lamine Yamal, ce qui a suffi aux Madrilènes pour péter un câble. Attendez, bougez pas, je vous lis ça. Et il a commencé en disant j'espère que Rodri sera un futur joueur du Real. Et on sait très bien que le Ballon d'Or s'est pas passé pour les Madrilènes et encore moins pour Vinicius, sachant qu'il y avait des moqueries de Rodri après la victoire du Ballon d'Or. En plus de ça, il a un peu défendu le Barça en expliquant que oui, il n'aurait pas sifflé le pénalty sur Lamine Yamal, mais qu'il n'aurait pas aussi sifflé la main sur Baldé. Certains Madrilènes lui sont tombés dessus aussi pour ça. Il est en train de se faire insulter en masse sur Twitter. Il a parlé aussi de l'attitude de Vinicius. Je pense pas que l'attitude de Vinicius lui soit bénéfique. Ce n'est pas facile de supporter d'être sifflé, insulté ou de se faire voler un ballon. Quand il est concentré, c'est un joueur inarrêtable. Moi personnellement je vois pas le mal, il a tout à fait raison. Ensuite il a défendu Lamine Yamal. Je n'ai pas passé beaucoup de temps avec lui en équipe nationale cette année. Nous avons été ensemble peut-être pendant une journée, bien même quelques heures. Donc depuis mon arrivée ici, c'est pareil, il n'a pas changé. Depuis qu'on était ensemble l'année dernière, que ce soit pendant la préparation à l'Euro ou pendant le tournoi. Ouais mais je croyais qu'il avait pris la grosse tête les gars, qu'il avait changé, qu'il avait plus les pieds sur terre. Pour l'évolution de Lamine, c'est l'un de nos meilleurs joueurs ici en équipe nationale et ce n'est pas facile à gérer. On voit que sur le terrain, il travaille dur, il continue à faire des matchs exceptionnels et c'est là-dessus qu'il se concentre. Mais je pensais qu'il était déconnecté du football les gars. Enfin bref, il est actuellement en train de prendre cher sur les réseaux. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur un passant, on s'ennuie. Lamine Yamal en sélection a été interviewé concernant le Ballon d'Or et il joue la petite carte subtile de l'âge et en réalité les gars il a tout à fait raison. À propos du Ballon d'Or, le Ballon d'Or, je pense que tous les joueurs en rêvent, même si certains ne le disent pas. Il ne faut pas se mentir, c'est un objectif pour tout le monde. Être cité parmi les prétendants à 18 ans, c'est déjà énorme. J'espère vraiment avoir de la chance de le remporter un jour. Que certains vannent les Barcelonais pour la propagande qu'ils ont fait, je peux comprendre. Moi par exemple, si on me presse, si Lamine Yamal le gagne pas, je vais accepter. De toute façon c'est internet. Mais ceux qui pressent le joueur, je pense que vous êtes totalement déconnectés de la réalité. On parle d'un joueur qui a 2 saisons professionnelles. Il a commencé à vraiment jouer pour ses 16-17 ans. Cette saison, il gagne l'Euro, meilleur jeune joueur de l'Euro, meilleur passeur de l'Euro. Suite à cette saison, il gagne du coup le Golden Boy. Il est dans l'équipe type pour le trophée The Best et il gagne le trophée Copa. Il est le plus jeune joueur nominé pour le Ballon d'Or, 17 ans et 51 jours. Et la saison d'après, un an plus tard, que vous l'acceptiez ou non, il est dans les débats pour le Ballon d'Or et pour le remporter. Il finira minimum top 2 et il est tellement précoce que même s'il a déjà gagné le trophée Copa, il est nominé une deuxième fois. Donc oui, comme il l'a dit, qu'il soit déjà dans ces débats-là à 18 ans, c'est extraordinaire. Tu fais 2 saisons professionnelles, t'es 2 fois minimum dans le top 10, sauf que la deuxième saison, t'es un candidat sérieux, et t'es tellement précoce que t'es dans le débat du Ballon d'Or et du trophée Copa. En tout cas, je me demande vraiment comment ils vont s'amuser à départager le trophée Copa, parce que quand tu sais que Lamine Yamal est dans la course au Ballon d'Or, et qu'il va être minimum dans le top 2, et que Doué aussi est dans les nominés du Ballon d'Or, et qu'il sera jamais devant Yamal, si Doué gagne le trophée Copa devant lui, en vrai, ça serait illogique. Donc je me demande comment ils vont s'arranger. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur cette personne, on s'ennuie. C'est qui le coupable de ces dingueries par pitié? Aujourd'hui, on va trouver ce fou. Regardez, Pedri en interview et il dit: quand j'ai fait un essai au Real Madrid, c'était étrange. Ils m'ont dit que je n'avais pas le niveau. Puis je suis rentré chez moi. Mais qui a dit ça, par pitié? Quand je vous dis que j'ai trouvé le coupable et son complice, vous me croyez? Déjà, c'est pas Pérez, parce que c'est lui qui prend les décisions finales sur tout ce qui se passe dans le club. Donc c'est un dirigeant qui est en dessous de lui. Je ne pense pas que c'est José Angel Sanchez, parce que c'est le bras droit de Pérez, le directeur général. C'est trop grand. Le coupable, c'est lui. Johnny Calafat, c'est lui. Son complice, c'est Pintus, les gars, ça me paraît très clair. Lui, ça se voit pendant les tests, il était sur son téléphone, parce qu'il s'embrouillait avec sa femme. Ça veut dire il a rien vu de ce qui se passait sur le terrain. Et Pintus, vous savez comment il est. Tu voir Pedri comme ça, tout frêle, tout maigre. C'est du ouf, vois rien. Lui, j'en ai pas besoin. Et c'est Pintus qui lui a dit: oh, lui, on le prend pas, il est trop maigre. Ils sont partis voir Pedri tous les deux en lui disant: petit, tu n'as pas le niveau. Après, attention, il y a un livre où Pedri, ce jour-là, il était nul, il était KO, il était bousingué. Parce que c'est pas normal de prendre une telle décision, les gars. C'est sûr, il s'est passé un truc. Dépassé d'un joueur qu'on a sous-estimé. Au poumon actuel du Barça. C'est de la dinguerie. Guide Madrilène, on vous donne la voix. Venez suivre, les gars. Attends, les gars, vous êtes au courant de ça? Pedri dit, lorsqu'il était petit, il est venu passer les tests au Real de Madrid. Et on lui a chassé en disant qu'il est nul, qu'il ne maîtrise pas, qu'il ne connaît rien. Attends, dites-moi un peu, qui est celui qui avait chassé Pedri? Pourquoi vous avez fait ça en ce moment-là? Bon, voilà aujourd'hui. Moi, je pense que c'est presque le meilleur milieu de terrain actuellement. Il n'y a pas son deux, on ne doit pas se mentir. Comment vous avez pu laisser un tel grand joueur partir? Hein? Fallait le garder. Il devait être là actuellement en train de faire le travail pour nous. Il vient de révéler ça tout à l'heure là. Ah oui, en conférence de presse, on lui a posé la question et c'est ce qu'il a dit. Qu'il était venu au Real de Madrid, on lui a chassé comme un chien. Oh, vraiment de Dieu. Actuellement, on n'a pas un milieu de terrain comme ce petit. C'est le meilleur actuellement. Vous avez chassé un bon joueur. Bon les gars, voilà nos nouveaux comptes. Allez vous abonner là-bas massivement. Vous savez, avec TikTok, il faut toujours avoir 2 ou 3 comptes.
On ne peut pas les faire confiance totalement. Vous avez vu tout récemment, on est monté jusqu'à 200K. Ils nous ont bannis. Donc, abonnez-vous sur le nouveau compte massivement, les gars. C'est très important. Voilà. Et appuie sur le commentaire si. Regarde la vidéo jusqu'à la fin. Non, le Real Madrid n'a pas pu faire ça. Est-ce que vous avez entendu ce que Pedri vient de lâcher? Avant même de dire quoi que ce soit, je tiens déjà à vous informer que Sergio Ramos a sorti un single où il clash Florentino Pérez. Oui, vous avez bien entendu, Florentino Pérez. Le single en question s'appelle Cibeles et là-dedans il fait des révélations. Voici ce qu'il dit. Il dit, je n'ai jamais voulu partir. C'est toi qui m'as demandé de m'envoler. Heureusement, je suis parti car tu ne me traitais plus pareil. Je t'ai couronné, tu m'as donné des ailes. Je ne savais pas que c'était pour me pousser loin de toi. Tu m'as oublié, tu m'as laissé de côté sans pouvoir décider. Ouais, le dur Sergio Ramos qui parle à cœur ouvert. Et il y en a qui diront, oh, il parle pas du Real Madrid. Si, il parle bien du Real Madrid. Dans le clip, on voit bien, voilà, lorsqu'il était au Real Madrid. Regardez, là, il s'adresse clairement à Florentino Pérez. Et en parlant du Real Madrid, les amis, parlant du crack Dino Hussein, dites-vous qu'au moment où je vous parle, il est actuellement deuxième meilleur passeur de Liga avec 262 passes à son compteur. Là, on parle d'un défenseur de 20-21 ans. Je sais pas si on se rend compte, mais le nombre de passes longues qu'il fait dans le match, les amis, c'est juste aberrant. Pour vous dire, le seul qui est devant lui, c'est Pedri. Il n'y a pas une très grosse différence entre lui et Pedri. Pedri a 277 et lui, il est à 262. Et on va même terminer avec le même Pedri. Comme vous le savez, il a été convoqué avec l'équipe d'Espagne et comme d'habitude, ils sont interviewés. Et pendant son interview, il a partagé une anecdote de lui quand il était petit. Il a tout simplement déclaré que lorsqu'il était petit, avant même d'arriver au FC Barcelone, il allait faire un test au Real Madrid. Il dit, quand j'ai fait un essai au Real Madrid, c'était étrange. Ils m'ont dit que je n'avais pas leur niveau. Et puis, je suis rentré chez moi. Moi, ce genre d'info là me fait pas rire. Donc, nous, en tant que Real Madrid, une grande institution comme ça là, on a dit non à Pedri. Carrément, on a dit qu'il avait pas notre niveau. Et quel genre de recruteur on avait à ce moment-là, franchement? Comment ils ont pu laisser filer Pedri? Au moins, ce qui me rassure, c'est que le gars, c'est un Madrilène de base. C'est juste parce qu'on l'a refusé qu'il est parti au Barça. Sinon, franchement, il aurait été à la Castilla, vous savez très bien. Pedri vient de nous faire une révélation. Il dit qu'il allait passer test chez le Real des voleurs. Quand il est arrivé là-bas, le Real des voleurs dit Pedri n'a pas le niveau. Il n'a rien dit, il est rentré à la maison. Aujourd'hui, là, il y a quel milieu de terrain actuellement chez le Real des voleurs qui est plus fort que Pedri? Il y a qui? Je vais aller même au-delà. Depuis le Real des voleurs a été créé, il y a quel milieu de terrain qui est plus fort que Pedri? Des Zidane, en passant par Modric, par Toni Kroos, tous les milieux de terrain complets. Les milieux de terrain du Real des voleurs complet. Il y a qui est plus fort que Pedri actuellement? Qui? Depuis le Real des voleurs a été créé. Et ils vont venir parler de niveau. Le Real des voleurs, vous avez quel niveau? Voilà maintenant, aujourd'hui, mon joueur est plus fort que tous vos milieux de terrain complets. Depuis la création de votre club de merde, là. Depuis la création de ce club-là, mon joueur est plus fort que tous vos milieux de terrain complets. Que non, ils vont parler de... Je sais qu'aujourd'hui, vous regrettez. Quand vous voyez Pedri, ça vous fait mal. Pedri, ça va passer test. Vous des nullards, là, vous avez quel niveau? Vous connaissez quoi? Vous avez quel niveau vous avez? Ils sont qui même ceux-là? Que non, Pedri n'a pas le niveau. Maintenant, aujourd'hui, venons en discuter maintenant. Il y a quel milieu de terrain chez vous qui est plus fort? Donc là, vous êtes occupé de me dire qu'il y a quelques années, le Real Madrid refusait Pedri González lors d'un essai pour le Real. Bouge pas, je te montre la source tout de suite. Avant ça, les frères, n'hésitez pas à follow la chaîne, ça me donnerait beaucoup de force. En plus, TikTok, en ce moment, il me boycotte. Mettent même plus mes vidéos dans les pour toi. Bref, je vous montre ça tout de suite. Donc la déclaration de Pedri, quand j'ai fait un essai au Real Madrid, c'était étrange. Comment ça, Pedri, c'était étrange? Dis-nous plus. Ils m'ont dit que je n'étais pas à leur niveau. Pardon? Mais Dieu merci qu'ils t'ont refusé au final. Merci qu'ils t'ont refusé. Parce que maintenant, tu es au FC Barcelone, le meilleur club du monde, avec le meilleur milieu du monde qui est Pedri. Pedri, tu as eu la vengeance sur la vie. T'as vu ce que la vie t'a donné, Pedri? Et regarde ce que tu nous as donné maintenant, du bonheur dans nos vies. Les gars, le Real, ils savent vraiment pas qui ils ont refusé. À mon avis, celui qui a refusé Pedri, il doit s'en mordre les doigts. Parce que les gars, tout simplement, c'est le seul joueur qui donne du mental au match. Il dit, les gars, concentrez-vous. Et on a trop besoin de Pedri dans le club. Vous l'avez déjà vu, hein, les gars, quand Pedri est pas là, c'est catastrophe. Le Real Madrid dans le passé, les gars, dit non à Pedri. C'est Pedri qui l'a annoncé. Donc quand j'ai fait un essai au Real Madrid, c'était étrange. Ils m'ont dit que je n'étais pas à leur niveau, tout simplement, pour jouer au Real. Puis je suis rentré chez moi et du coup, on sait après sa trajectoire, bien sûr, il a signé à Las Palmas pour ensuite rejoindre le Barça. On peut voir que le Real Madrid aurait pu signer Pedri il y a quelques années. Concernant le retour à la compétition pour le Real Madrid, pour l'instant, c'est pas maintenant. N'oubliez pas qu'actuellement, c'est la trêve internationale. Et voici le programme du Real Madrid pour le retour à la compétition. Donc le samedi 13, là, donc dans maintenant 11 jours, déplacement à la Real Sociedad sera un samedi après-midi à 16h15. Et le mardi d'après, bien sûr, le 16, un mardi dans 2 semaines, jour pour jour, la réception de l'Olympique de Marseille en Ligue des Champions au Bernabéu. Et concernant actuellement cette trêve internationale, il y a quand même 13 joueurs du Real Madrid actuellement en mission en équipe nationale pendant cette trêve. Donc Carvajal, où ça fait plus d'1 an qu'il n'a pas joué avec bien sûr la sélection espagnole parce qu'il a été blessé saison dernière, donc là il a fait son retour.
et prendre ma retraite si je remporte une 7e Ligue des Champions et ma première Coupe du Monde avec l'Espagne. Il a dit, hein, si cela arrive, je prendrai bien sûr ma retraite. Non pas parce que je n'aime pas le football, mais ça serait bien sûr une fin fantastique. Mais les gars, il lui est arrivé quoi à Pedri? Regardez son niveau. Depuis quand il est dans le Joga Bonito, lui? Non mais frère, la magie de Pedri, quand on m'avait dit ça, les gars, j'y croyais pas, frère. Non mais c'est fini. Araujo qui est lui-même choqué, les gars, du caviar qu'il y a dans les pieds de Pedri. Comment c'est possible que tu sois un joueur et tu sais tout faire? T'es performant dans tous les domaines. Déjà que l'ancien, il fait partie des meilleurs milieux de terrain, les gars, que notre génération elle va connaître sur les années à venir. La vision de jeu, le fait qu'il puisse contrôler le terrain, les gars, il sait tout faire. Le playmaker a son paroxysme. Et qui plus est, tu le rajoutes, les gars, les gestes techniques, les gestes brésiliens. On avait tous vu déjà, les gars, la vidéo de Pedri qui faisait une reprise de balle. Son fameux contrôle, les gars, du pied en arrière, digne du logo de la Bundesliga. Mais bon, revisité, bien évidemment. Mais là, de voir qu'en fait, le frérot, les gars, il aime bien s'entraîner à faire des gestes techniques, là, c'est ça qui me surprend. Moi, je pensais voir des trucs comme ça, les gars, autour d'un Lamine Yamal, autour de, je sais pas, moi, un joueur qui respire le Brésil. Mais pas autour de Pedri. Mais pourtant, son pied, les gars, il respire le football. Vraiment, ça me fout de la haine de dire, les gars, mais le Barça, ils ont des pépites, faut pas se mentir.